Traînant sa patte arrière cassée, un ours noir à l'agonie entra dans un village en quête d'aide. Ce qui arriva ensuite fut incroyable. « Grand-mère, grand-mère, viens vite !» s'écria Noah Steadman, un garçon de seulement 7 ans, si excité qu'il bondissait presque de joie. Sa grand-mère, cependant, n'était pas aussi encline à prendre cette nouvelle urgence au sérieux. La matinée avait déjà été épuisante, remplie de découvertes intéressantes. Une grenouille, une vieille boîte écrasée qu'il avait déterrée dans le jardin, le chat errant de Monsieur Manquet, et un caméléon perché sur une branche. Ce n'était pas la faute de la grand-mère si, à l'aube de ses 70 ans, elle n'avait plus l'énergie de suivre l'enthousiasme débordant de Noah. Mais ce que Noah dit ensuite la fit laisser tomber sa spatule. « Tu dois voir ça. Il y a un ours sur la route. » Le village, situé dans une région rurale du Texas, était entouré de petites propriétés menant à une zone publique prisée des randonneurs. Malgré la proximité de la forêt, les résidents voyaient rarement des animaux sauvages. En hiver, quelques cerfs venaient parfois chercher de la nourriture, mais rien de plus. L'arrivée d'un ours, comme Noah l'avait annoncé, était un événement rarissime. Grand-mère se lava les mains et suivit son jeune guide jusqu'à la porte d'entrée, puis jusqu'au jardin. Là, Noah, avec une touche de satisfaction, déclara « Tu vois ? Je te l'avais dit. C'est un ours. » Heureusement, grand-mère avait mis ses lunettes avant de sortir, car sans elles, elle n'aurait pas vu l'animal. « Tu as une vue incroyable, Noah, » dit-elle à son petit-fils. « On peut s'approcher ?» demanda Noah. « Je veux voir ce qu'il fait. »« D'accord, » répondit-elle. Bien qu'il soit probablement plus prudent de rester à distance, elle était aussi curieuse que Noah de cette visite inattendue. « Mais reste près de moi, Noah, c'est un animal sauvage, et nous ne savons pas ce qui se passe. »« Je suis sûre qu'il a une bonne raison d'être ici, » prédit Noah. Et il avait raison. L'ours avait une raison bouleversante de pénétrer dans le village. Grand-mère prit la main de Noah, et ensemble, ils traversèrent le jardin, puis 3 autres cours. Soudain, Noah s'arrêta. « Pourquoi il marche comme ça, grand-mère ? Pourquoi il marche si bizarrement ?» D'un geste instinctif, elle porta la main à sa bouche, horrifiée. Cet ours n'était pas comme les autres, elle s'en rendit compte aussitôt. Il était blessé, ce qui était évident à la manière dont il traînait sa patte arrière sur le sol. Mais ce n'était pas tout, sa posture abattue révélait quelque chose d'encore plus grave. Cette créature semblait avoir perdu tout espoir de survivre. Probablement, la douleur intense et la faim causée par son incapacité à se nourrir et à se soigner l'avaient rendu fou, désespéré. Il était entré dans le village en quête d'aide. À ce moment-là, quelque chose changea dans l'esprit de grand-mère. Toute la peur qu'elle aurait pu ressentir s'évanouit. Voir cet énorme animal chanceler, essayant de garder l'équilibre sur ses pattes avant visiblement épuisé, lui brisa le cœur. Elle accéléra le pas. Derrière elle, Noah tirait sur son bras, inquiet. « Non, grand-mère. Et s'il t'attaque ? » ?»« Il ne le fera pas, » répondit-elle avec une confiance absolue. « Tu vois bien qu'il est blessé. Nous devons l'aider. » Elle eut alors une idée. Se penchant pour murmurer à l'oreille de Noah, elle dit « Cours vite chercher le téléphone de grand-mère, il est dans la cuisine. » Noah courut à la maison avec une admirable rapidité, et grand-mère entendit la porte se fermer derrière lui. Mais ce qui se passa ensuite requit toute son attention. L'ours tenta de se relever, mais ses membres épuisés refusèrent d'obéir. Dans un bruit sourd, l'énorme créature s'effondra lourdement sur le côté. Il laissa échapper un gémissement de douleur, et sa tête tomba sur l'asphalte. Un instant, grand-mère crut qu'il était mort sur place et redouta d'avoir à expliquer cela à Noah à son retour. Mais, soulagée, elle remarqua que le torse de l'ours se soulevait encore faiblement. Il respirait. Il était toujours en vie. Sans peur, la grand-mère s'approcha du grand ours, désormais immobile au milieu de la route. Elle voulait l'observer de plus près pour évaluer la gravité de ses blessures. Bien qu'elle ne possédât pas de connaissances vétérinaires spécialisées, elle savait qu'il fallait agir. Lorsque son petit-fils Noah revint, il lui tendit le téléphone portable. Initialement décidée à appeler les secours, elle composa finalement un autre numéro. Dès que quelqu'un décrocha, elle décrivit rapidement la situation à son interlocuteur, qui eut du mal à croire ce qu'il entendait. Le docteur Thomas Moore, vétérinaire d'un petit village, était habitué à gérer des cas de routine. Après plus de 20 ans au service de sa communauté,
il avait acquis une grande confiance en ses compétences. Mais ce jour-là, il allait affronter le plus grand défi de sa carrière. Par un étrange hasard, il attendait déjà cet appel. Plus tôt dans la matinée, une de ses clientes régulières, propriétaire d'une écurie, lui avait signalé qu'un ours blessé avait été aperçu par ses cavaliers près d'un sentier. Cependant, lorsqu'il s'était rendu sur place, l'animal avait disparu. Le docteur Moore et son ami avaient cherché aux alentours, en vain. Ils en avaient conclu qu'il s'agissait peut-être d'une fausse alerte. Pourtant, les rumeurs concernant cet ours blessé persistaient. On racontait qu'il traînait l'une de ses pattes. Cette fois, le docteur Moore reçut une confirmation de l'endroit où se trouvait l'ours, qui semblait si faible qu'il ne pouvait même pas se relever. Tandis qu'il préparait son matériel et les tranquillisants, il réfléchit à son manque de préparation pour une telle situation. Pourtant, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Dès son arrivée, alors que la grand-mère et Noah attendaient l'aide, d'autres voisins s'étaient rassemblés autour de l'ours mourant. La grand-mère serra la main de Noah, espérant que les faibles signes de vie qu'elle percevait dans sa respiration continueraient. À cet instant, Darlin, une voisine, arriva avec un pot de miel. Elle versa un peu de miel dans la bouche de l'ours, qui commença à montrer des signes de vie. Il lécha ses lèvres et ouvrit les yeux, regardant autour de lui avec étonnement. Alors que Darlin poursuivait son geste, l'ours semblait reprendre des forces, levant la tête et tentant de se redresser. Le shérif Pat Walton arriva accompagné du docteur Moore, le vétérinaire le plus expérimenté de la ville. Les voisins observaient attentivement alors que le docteur Moore se préparait à administrer un sédatif à l'ours. Il devait estimer la dose correcte, un défi puisque l'animal ne pouvait être pesé. Il se rappela une méthode utilisée par les chercheurs, consistant à mesurer la circonférence thoracique pour estimer le poids. Le docteur Moore appela Jeff, un voisin, qui apporta rapidement un mètre ruban. Avec celui-ci, le vétérinaire prit les mesures nécessaires et calcula la dose du sédatif. Après que l'ours eut perdu connaissance, le docteur Moore put examiner ses blessures. Il découvrit des fractures et une plaie infectée. L'animal était imposant, et le déplacer de la route nécessita un effort collectif. Avec l'aide des voisins, le docteur Moore réussit à le poser sur une bâche. Noah se mit à applaudir, et tous les présents firent de même, reconnaissant l'effort extraordinaire accompli ensemble. La communauté suivit le docteur Moore et le shérif Walton jusqu'à la clinique vétérinaire. Sur place, le docteur Moore improvisa un espace pour soigner l'ours. Il nettoya et sutura sa plaie, immobilisa sa patte blessée, et débuta immédiatement un traitement. Durant la semaine suivante, l'ours récupéra dans un enclos aménagé à la clinique, attirant de nombreux visiteurs curieux de ses progrès. Après 3 mois de soins intensifs, l'ours fut transféré dans un sanctuaire de faune sauvage, avant d'être finalement relâché dans la nature, là où il appartenait. Cette histoire met en lumière la bonté d'une communauté qui s'est unie pour venir en aide à un animal dans le besoin. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle aventure.